Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire des crêpes au chocolat avec de la compote de framboise et de mangue. Ah! Délicieux! Préparez donc une gâterie qui gâtera notre corps aussi. Alors, on y va? Vous me connaissez, on met notre pot de mélangeur sur notre balance. 140 grammes d'eau, 140 grammes de l'eau filtrée ou de source. Toujours idéal. Ensuite, on ajoute banane. Alors là, peut-être vous me dites, mais Agathe, tes bananes sont prêtes pour faire des muffins aux bananes parce qu'elles sont tellement mûres. Mais ce qui se passe avec les bananes, qui sont des bananes biologiques, à l'intérieur, elles vont être complètement blanches. Pourquoi? Parce que les bananes biologiques, voyez-vous, elle est blanche. Parce que la banane, elle a été aidée pour mûrir avec des pommes ou tout simplement un autre fruit qui produit de l'éthylène. Et lorsque ce sont des bananes conventionnelles, ils utilisent un gaz. Donc, les bananes conventionnelles sont forcées de mûrir à l'aide d'un gaz, alors que les bananes biologiques, ils sont dans la même pièce que les pommes. Et puis, elles mûrissent, mais sans... Et quand elles mûrissent de cette façon-là, elles ne sont pas brunes quand on voit la pelure, comme vous pouvez voir celle-là ici. Alors, nous ajoutons 60 grammes, donc on se retrouve à 200. 200 grammes total. Et vous me connaissez, évidemment, j'adore utiliser les grammes parce que c'est précis. Et vous adorez utiliser les grammes parce que c'est facile de faire des changements. Si vous voulez avoir plus, c'est toujours facile de multiplier ou de réduire la recette, c'est toujours facile. Ensuite, nous ajoutons 40 grammes de noix de coco, mais qui n'a pas été sucrée. Ça, c'est très, très important. Parce que parfois, la noix de coco, elle est sucrée avec du jus de pomme. C'est vraiment pas nécessaire. Alors, tout simplement de la noix de coco sans que ce soit sucré. Noix de coco râpée. Ensuite, nous ajoutons de l'huile de noix de coco qui a été rendue liquide, liquéfiée donc. Et nous ajoutons 30 grammes, donc 270. Voilà. Ensuite, nous ajoutons de la pâte de dattes. Et vous savez, c'est tout simplement la même quantité de dattes et eau qu'on mélange ensemble pour faire notre pâte de dattes. Et nous avons besoin de 30 grammes, donc 300. Et voyez-vous comment c'est facile de mesurer la façon que je le fais présentement en utilisant le couteau? Alors, vous mettez de la pâte de dattes sur votre spatule et avec le couteau, ça permet d'être précis. Voilà. Prochain ingrédient, c'est la poudre de noix de coco crue. Crue, c'est très important parce que celle qui est rôtie, torréfiée, comme le cocoa, c'est tellement difficile de camoufler ce goût de rôti. C'est vraiment pas bon. Voilà. Et vraiment, faites la recette comme je le fais. Essayez pas avec du cocoa, s'il vous plaît. N'essayez pas avec du cocoa, le cacao torréfié. Ça ne sera vraiment pas bon. Alors, faites-le comme je le fais. Ah, par la suite, si vous voulez essayer avec du cocoa, allez-y. Mais vous verrez, le résultat final ne sera vraiment pas le même. Et pas aussi délicieux tant qu'à moi. Et ensuite, nous ajoutons 10 grammes de sirop d'érable. Oh, voilà, ça suffit. Et ensuite, nous ajoutons aussi 10 grammes de beurre de cacao cru. Alors, 350. Voilà. Ensuite, nous ajoutons du jus de citron que vous avez fait vous-même pour que ce ne soit pas pasteurisé. C'est vraiment pas bon, pasteurisé. Et seulement que 5 grammes. Alors, c'est une bonne idée d'utiliser une petite cuillère comme je le fais là, pour vraiment pas dépasser la quantité. Ensuite, nous ajoutons une pincée de sel.
Voilà, petite pincée de sel. Et aussi, évidemment, la mousse de mer. C'est tout simplement parce que vous avez vos minéraux de cette façon. D'une nourriture qui est complète. La compagnie est Nourish. Alors, j'en mets toujours dans mes recettes. De cette façon, je n'ai pas à prendre de suppléments alimentaires et ça vient justement d'une nourriture complète, ce qui est vraiment meilleur. Et là, nous allons mélanger pour tout simplement que tout devienne crémeux. Alors, la banane va se mélanger et la noix de coco aussi. Voilà. Ah oui, alors c'est merveilleux. C'est tout simplement que tout devienne crémeux. Alors, nous avons le résultat qui est espéré et qui est désiré. Et nous allons tout simplement verser le tout dans le bol ici. Voilà. Et le prochain ingrédient, ce sera des graines de lin qui ont été réduites en farine. Et vous ajoutez, je vais utiliser ici ma petite spatule, et nous avons besoin de 50 grammes. Alors, 50 grammes de graines de lin. Voilà. Et on mélange. Tout simplement pour que la graine de lin soit bien incorporée au mélange avec le chocolat, avec le cacao et tout. Voilà. Voilà. Parfait. C'est parfait. Et là, la façon que je procède, c'est que je fais déshydrater mes crêpes. Alors, c'est un plateau de déshydrateur avec une feuille T-Flex. Et j'utilise aussi un gabarit. Alors, mon déshydrateur est un Sedona. C'est un gabarit qui vient de Sedona aussi. Vous aurez le lien dans la publication. Et je vais prendre une quantité égale pour toutes mes crêpes. Pourquoi? Parce que de cette façon, lorsqu'elles déshydratent, elles vont tous être prêtes au même moment, parce qu'elles auront tous la même quantité. Alors, c'est 45 grammes. Voilà. Alors, chaque crêpe sera de 45 grammes. Et je vais vous montrer, alors moi j'ai un gabarit, oui, c'est plus rapide, mais je vais vous montrer comment le faire sans le gabarit. Alors pour l'instant, nous allons faire celle comme ça, les 3 crêpes avec le gabarit. J'utilise une petite spatule. J'ai oublié de regarder le nom. Alors, vous voyez qu'il y a un angle. Je vais mettre dans la publication. Voilà. Voyez-vous comme c'est simple? En anglais, ça s'appelle un offset spatula. Alors, c'est une spatule. Je vais l'indiquer dans la publication. Je demeure dans l'Ouest canadien et je travaille plus en anglais qu'en français. Alors, les mots m'échappent. C'est pour ça que c'est génial que je fasse mes vidéos en français. Ça me permet de garder mon français. Voilà. Alors là, je vais vous montrer comment vous le faites lorsque vous n'avez pas de gabarit.
Alors, la même chose, je vous invite vraiment à faire la même chose, prendre toujours des quantités égales. Alors, j'ai choisi 45 grammes. Faites-le comme je vous enseigne au départ parce que, bon, moi, je les déshydrate. Mais vous allez peut-être essayer de les cuire. Alors, si vous faites c'est le même principe. Si vous les faites tous du même poids, d'une grandeur qui est similaire, si vous n'avez pas de gabarit, ils vont tous être prêts dans le même poids, la même grandeur, ce sera la même quantité de temps pour le faire, voyez-vous? Alors, voyez-vous, c'est tout simplement comme ça. C'est simple, hein? Je viens de le faire, là. Tout simple. Et pour moi, ça va au déshydrateur pendant 3 heures et ensuite, on les retourne et à 1 heure supplémentaire. C'est ce que je vais vous montrer dès qu'elles sont prêtes. À plus tard! Hello, bonsoir! Alors, les crêpes sont prêtes et c'est ce que ça vous donne. Donc, au toucher, c'est sec, mais il faut justement, c'est 3 heures dans mon déshydrateur à 48 Celsius. Et là, tout simplement, ce qu'on fait, on prend un autre plateau de déshydrateur et on renverse le plateau comme ça pour pouvoir enlever la feuille. La feuille sera peut-être collée aux crêpes. Alors, vous mettez vos doigts ici derrière comme ça pour garder la crêpe sur le plateau pendant que vous retirez la feuille. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Alors là, ça va retourner au déshydrateur pour 1 heure pour déshydrater l'autre côté ici comme ça. Si vous n'avez pas un déshydrateur et que vous voulez les cuire au fourneau. Alors, sur un papier parchemin, un papier sulfurisé ou un papier parchemin, dépendant comment vous l'appelez, et tout simplement au fourneau, sur une plaque à biscuits, vous avez étendu vos crêpes sur votre papier sulfurisé, et puis vérifiez. Il faut tout simplement qu'au toucher, ce soit sec, et vous allez devoir aussi les retourner, comme je viens tout juste de vous montrer, c'est le même principe. Il faut que ce soit déshydraté des 2 côtés. Et là, donc, ça retourne au déshydrateur pour 1 heure. Entre-temps, nous allons faire la garniture qui va à l'intérieur des crêpes. Alors, à bientôt. Hello, bonsoir! Maintenant, nous allons faire la garniture qui va à l'intérieur des crêpes et tout simplement avec des pommes. Alors ici, j'ai coupé une pomme en quartier et j'ai enlevé le cœur de la pomme. Nous avons des mangues, mais congelées. Alors, vraiment, il faut du congélateur et tout de suite, vous faites la recette. Et la même chose pour les framboises, aussi des framboises qui sont congelées. Alors, les pommes, tout simplement, on prend 100 grammes, 104, c'est beau. Et là, quand vous coupez la pomme, vous coupez tout simplement en tranches. Voilà, comme ça. Tout simplement des tranches environ de cette épaisseur. Et coupez en morceaux. Voilà. On va mettre ça de côté. Le bol du mélangeur. Là, mon mélangeur à moi, ça ne bouge pas. Si je le remets sur le socle, le couteau ne bouge pas. Le vôtre, peut-être que le couteau change de place. Alors, vous ne pouvez pas faire la même chose que moi. Vous devez utiliser un bol pour mesurer les ingrédients. Mais moi, je peux aller directement. Alors, je mets mes pommes. Voilà. J'ai mesuré mes framboises parce qu'il faut vraiment qu'elles restent congelées. Alors, le temps que ça prend pour la recette, je ne voulais pas qu'il y en ait plus et puis qu'ils commencent à dégeler. Alors, c'est pour ça que je les ai mesurées d'avance. Donc, j'ai 100 grammes de framboises et j'ai 100 grammes de mangue. Mais les mangues, je dois les couper. Les morceaux sont trop gros.
Et quand on veut mélanger des morceaux dans le robot, si des morceaux sont plus gros que les autres, ils vont prendre plus de temps à être réduits à la grandeur que vous avez besoin. Mais pendant ce temps-là, les autres qui sont plus petits, ces morceaux-là, eux, vont devenir encore plus petits que celui qui est trop gros. Vous me suivez? Alors, c'est important de couper que ce soit semblable. C'est la même chose aussi dans une recette. Si vos morceaux sont environ de la même grandeur, quand vous prenez une bouchée, vous allez avoir une variété dans une bouchée des ingrédients qu'il y a dans la recette. Et si un ingrédient est beaucoup plus gros qu'un autre, à ce moment-là, c'est pas balancé. OK. Ah. On va regarder. Oui, c'est beau. Alors, il s'agit tout simplement que les morceaux, ce soient en plus petits morceaux, mais pas réduits en une purée. Alors, juste en plus petits morceaux. OK? Alors, c'est beau. On remet notre bol sur la balance. Et on verse les fruits. Voilà. Et là, on ajoute 25 grammes de sirop d'érable. Voilà. Ça y est. On mélange. Oups! Voilà. Et je dépose sur une feuille, sur un plateau, et une feuille Téflex. Alors, vous, peut-être vous n'avez pas de déshydrateur. La solution, c'est que vous les faites dans un chaudron, de mettre dans un chaudron et de réduire, pour réduire le jus. Parce que les crêpes, elles sont déshydratées. Donc, c'est bien de réduire le jus, parce que s'il y a trop de jus, les crêpes vont commencer à s'effriter. Elles ne sont pas cuites. Mais si vous les faites cuites au four, ça va être peut-être différent pour vous, mais pour moi, c'est déshydraté. Alors, il ne faut pas que je réhydrate parce que j'ai trop de jus dans mes fruits. Hello, bonsoir! Maintenant, je vous enseigne comment faire la sauce au chocolat. Et la sauce au chocolat, vous pouvez l'utiliser évidemment pour garnir d'autres desserts. Alors, c'est pratique et délicieux. C'est tout simplement la recette pour faire les chocolats aussi. Ça, je crois que je vous l'ai enseigné. Sinon, je vais faire une classe là-dessus parce que c'est tellement simple. C'est chocolat maison. Alors, la sauce au chocolat. Alors, on commence tout simplement avec 80 grammes d'huile de noix de coco qui a été liquéfiée. Alors, l'huile de noix de coco est quand même... C'est juste chaud, pourvu que ce soit liquide. Alors, ça aide évidemment pour que tous les ingrédients se mélangent bien. Ensuite, nous ajoutons 40 grammes de sirop d'érable qui lui aussi a été réchauffé. Alors, on se retrouve à 120. Voilà. Ensuite, on ajoute 40 grammes de poudre de cacao crue. Alors, on sait comment c'est important, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve à 160. On y est presque. Voilà, voilà. Et ensuite, une pincée de sel, une pincée de poudre de vanille, de la poudre de vanille, très important, poudre de vanille. Et on mélange. Mais à une vitesse basse, pour pas qu'on se retrouve avec du beurre de chocolat, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà, ça suffit. C'est tout simplement pour que la poudre de chocolat se mélange bien avec tous les autres ingrédients. Et ensuite, alors là, on se retrouve bientôt. On va avoir tous les ingrédients qu'on a besoin pour assembler nos crêpes au chocolat. À bientôt! Alors voilà, les crêpes sont prêtes. Les crêpes sont prêtes. Notre garniture est prête. Notre chocolat, notre sauce au chocolat. Alors, on a tout ce qu'il nous faut pour assembler notre crêpe. On y va? Alors, voyez-vous, c'est ce qui est important, c'est qu'elles doivent demeurer malléables. Alors ça, c'est parfait, c'est la bonne texture. Et on ajoute une cuillère assez généreuse de la garniture. Et là, on referme. Voilà. Alors, c'est joli justement pour voir la garniture qui dépasse comme ça. Et là, on ajoute, voyez-vous, la sauce au chocolat. Voyez-vous comme c'est beau? Et je vais vous montrer une autre chose. C'est ma fille qui avait trouvé ce truc. Alors, vous faites petite goutte, comme ça, et vous prenez un cure-dent. Et voilà! C'est joli, n'est-ce pas? Et oh, je sais que c'est délicieux. Ça fond dans la bouche. Le mariage entre les framboises et la crêpe et la compote, merveilleux, absolument merveilleux. Super délicieux. Bon appétit! Aimez la nourriture qui vous aime.